Shalom Uvracha, Parashat Balak. Dans notre parasha, Balak, Ben Tzipor, fait appel à un prophète non juif, qui porte le nom de Bilaam. Bilaam, si on suit un tout petit peu son histoire, au long de la parasha, il apparaît a priori que Bilaam, c'est un prophète droit, juste, tzaddik. On pourrait même qualifier Bilaam d'être un grand tzaddik. Si on remarque un tout petit peu dans la paracha, à chaque endroit, et ça coïncide quasiment tout le temps avec une fin de montée, Bilaam s'adresse en disant ces mots-là. Tout ce que Bilaam fait, c'est dicté par Akadosh Baruch Hu. Ainsi, lorsque Bilaam va, au final, après plusieurs négociations, rencontrer enfin Balak, il va lui dire la chose suivante. Est-ce que je peux parler, je peux dire quelque chose de bien ou de mauvais contre l'homme Israël? Ce qu'Akadosh Baruch Hu me mettra dans la bouche, c'est la parole que je dirai. Je suis fidèle à Akadosh Baruch Hu. On retrouvera un peu après. Vayaan vayomar. Halot asher asim Adonai befi oto ishmor ledaber. Ce qu'Akadosh Baruch Hu me met dans la bouche, c'est ça que je vais prophétiser. Bilaam nous apparaît comme étant, a priori, un tzaddik. Si on fait attention un tout petit peu entre les lignes, on s'aperçoit que nos chachamim, dans Masechet Sanhedrin, nous disent que Bilaam, non seulement il n'est pas un tzaddik, mais en plus de ça, il porte le titre de rachat. Et en plus de ça, tout ce qu'on peut dire de mauvais et de négatif sur Bilaam, on a le droit. On peut se lâcher. Chachamim nous disent que Bilaam était quelqu'un de mauvais, qui avait des mauvaises midotes, un mauvais comportement, d'accord, qui se faisait passer, entre guillemets, pour un tzaddik, sous une carapace de tzaddik, alors qu'en réalité, à l'intérieur, c'était un rachat. Il y a un phénomène qui peut exister, c'est de vouloir paraître tzaddik, alors qu'à l'intérieur de nous, on est un rachat. Les chachamim savent lire entre les lignes. Bien qu'encore une fois, si on s'en tient juste au texte, on verra que Bilaam parle avec beaucoup de émouna, de confiance, de croyance en Akadosh Baruch Hu. Il se veut fidèle à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'en réalité, son désir le plus profond était de Chas v'Shalom, de porter atteinte et de maudire Chas v'Shalom le peuple juif, le Ham Israël. Le Chachamim nous dit dans Pirkei Avot, Masechet Avot, la Mishnah nous dit la chose suivante. Kol mi sheyesh bo shlosha dvarim halalu mitalmidav shel Avraham Avinu. Trois caractéristiques des élèves, des disciples d'Avraham Avinu. Ou shlosha dvarim acherim mitalmidav shel Bilaam harasha. Et trois autres caractéristiques qui vont déterminer si on est les élèves de Avraham Avinu alav shalom ou de Bilaam harasha. Et nos chachamim nous disent Mi sheyesh lo ayin tova ruach nemucha nefesh shefala mitalmidav shel Avraham Avinu. Quelqu'un qui a une vision positive, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui fait preuve d'humilité et de simplicité, c'est l'élève, le disciple d'Avraham Avinu. En revanche, quelqu'un qui est ayin ra'a, un mauvais œil, ruach gevoa venefesh rehava, quelqu'un qui a un mauvais œil, qui voit tout le temps le côté négatif chez les gens, qui a nefesh gevoa, nefesh rehava. Nefesh rehava, c'est quelqu'un qui demande toujours plus, qui aspire toujours à avoir plus de mérite, plus de kavod, plus d'argent, plus de respect. Et quelqu'un qui est attiré, ruach gevoa, par l'orgueil, qui est animé par l'orgueil, ce sont les caractéristiques de Bilaam harasha, ou des élèves de Bilaam harasha. Comment ça se fait que les chachamim peuvent voir tout ça? La leçon qu'on tire de cette paracha, elle est vraie et encore plus d'actualité de nos jours. On ne peut pas se contenter d'une lecture simple, entre guillemets, du texte. Lire seulement le texte de la Torah, ce n'est pas un texte. Il faut lire forcément le commentaire oral, le commentaire reçu par nos hachamim. Seuls nos hachamim sont habilités à donner leur avis, un avis juste et pointilleux quant à Bilaam harasha. Parce que c'est vrai, en lisant ce texte, Bilaam nous apparaît comme un tzaddik. Viennent les hachamim nous disent dans Bilaam, il n'est pas du tout tzaddik. Hafour, c'est l'inverse. Il est même rachat. Rachat qui paraît tzaddik. C'est encore plus grave qu'être un rachat qui paraît rachat. Parce que des fois, il y a un rachat où on sait qu'il est rachat, on peut s'éloigner de lui. Un rachat qui paraît tzaddik peut être encore plus dangereux pour lui, pour son entourage et pour les autres. À nous de suivre l'exemple de nos chachamim, de croire à la parole de nos chachamim, qui viennent interpréter à chaque fois le texte de la Torah et de suivre l'exemple d'Avraham Avinu. D'être les disciples d'Avraham Avinu avec Ayin Tova, Ruach Nemucha,
et Nefesh Efala. Shabbat Shalom, Umvorach.